Bonsoir, monsieur Michel Delpuech. Vous êtes le préfet de la région Rhône-Alpes. Bonsoir, bonsoir à tous. Préfet de la zone de défense sud-est également. François Hollande a donc annoncé que le plan Vigipirate était porté à son niveau d'alerte maximale en Rhône-Alpes pendant 3 jours. Ça signifie quoi concrètement? Permettez-moi d'abord de revenir un peu sur les faits pour en souligner la sauvagerie, la brutalité dans les faits eux-mêmes et dans leur mise en scène. Et je veux adresser mes pensées, celles du gouvernement, à la famille, aux proches de la victime d'abord. Le président de la République a tenu ce conseil restreint. Le ministre de l'Intérieur, qui était à Lyon ce matin, est allé immédiatement sur place. Et nous sommes en phase pour renforcer, comme le gouvernement l'a souhaité, les dispositifs de vigilance et de protection. Dès la fin de matinée, nous avons diffusé à tous les responsables de sites Seveso, il y en a 158 sur la zone de défense, 150 en Rhône-Alpes, des consignes les appelant à resserrer leur dispositif interne de vigilance et de protection, puisque c'est d'abord leur responsabilité. Et nous avons donné, j'ai donné des consignes à la gendarmerie nationale, aux forces de police, de multiplier les patrouilles dynamiques aux abords de ces sites. Pourquoi sur 3 jours? On ne comprend pas bien pourquoi ce plan Vigipirate est renforcé sur 3 jours. Si, souvenez-vous ce qui s'est passé à Paris au mois de janvier, le 7, et puis il y a eu le 8, et puis il y a eu le 9. Donc Vous avez peur d'une répétition d'événements? Nous voulons nous prémunir de ce phénomène de répétition qu'on a connu dans la capitale au mois de janvier. En ce qui concerne Vigipirate, nous sommes dans le cadre du nouveau plan qui connaît simplement 2 niveaux et puis une série de mesures. Il y a le niveau classique Vigipirate et puis Vigipirate alerte attentat, dans lequel nous serons pendant 3 jours ici en Rhône-Alpes et qui prend cette mesure. Dès cette émission terminée, je réunis en préfecture de zone l'ensemble des correspondants zonaux ministériels, par visioconférence l'ensemble des préfets, pour donner dans le détail les mesures. Renforcement de patrouilles, contrôle de sacs aléatoires sur les espaces publics, présence renforcée de la police, de la gendarmerie dans les grands lieux de rassemblement. Par ailleurs, nous avons renouvelé, ça va de soi, à tous les effectifs engagés dans le dispositif Sentinelle, notamment les militaires, mais aussi les fonctionnaires de police ou les gendarmes mobiles, les consignes de vigilance qui doivent être les leurs. Et puis en même temps, ça n'a pas empêché ce qui s'est passé ce matin. On se disait presque que c'était complètement piégeux, puisque c'était quelqu'un qui connaissait l'entreprise, qui venait y faire des livraisons. Quand bien même on mettrait Vigipirate au maximum, ça paraît compliqué d'empêcher ce type d'attentat. Vous en avez la preuve, c'est un acte qui paraît complètement fou dans sa barbarie. Un acte isolé, de surcroît du collaborateur d'une entreprise qui avait parfaitement capacité à rentrer sur ce site, puisqu'elle y effectuait régulièrement des livraisons ou des activités en sa qualité de sous-traitant. Ce que vous devez savoir néanmoins, c'est que la mobilisation des services, notamment des services de renseignement, est totale. J'ai demandé en début d'après-midi, comme le ministre de l'Intérieur l'a fait au plan national, de resserrer les mailles du filet, de faire en sorte que le peigne soit plus fin encore et que notre présence, notre vigilance dans les territoires, dans les quartiers, soit sans cesse renforcée. Il y a un signalement des personnes potentiellement dangereuses. Le ministre de l'Intérieur parlait de 1750 personnes au niveau national. C'est combien dans la région? Alors, il y a 2 choses à distinguer. 1750 personnes, ce sont les personnes françaises ou vivant sur notre territoire qui sont en lien avec le djihad sur le territoire syrien ou irakien. Pour ce qui est de la région Rhône-Alpes, ça représente à peu près 220 personnes sur cette totalité. Puis il y a une deuxième catégorie dont nous parlons parfois, c'est les signalements qui nous conduisent à évaluer des situations individuelles pour prévenir le risque de radicalisation. Et là, nous sommes à des niveaux un peu moins de l'ordre de 170 personnes. Merci beaucoup, Michel Delpuech, préfet de la région Rhône-Alpes, d'être venu sur le plateau ce soir. Je vous en prie.